Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce bilan couture du mois de octobre déjà. J'ai plusieurs choses à vous présenter et ce sera certainement aussi accompagné d'un je vais essayer petit blabla pour vous expliquer un petit peu tout le mood que j'ai eu au mois d'octobre et c'est pas bon, c'est pas terrible. Donc ne perdons pas de temps, on y va, c'est parti. Mon premier projet, eh bien, c'est le trench Luzerne de Direndo, donc je vous mets le dessin technique juste là. Alors je dois avouer que je ne vais pas trop m'éterniser, pourtant il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai prévu en fait j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Au mois de septembre, il y avait déjà un manteau que je ne vous avais pas montré parce que j'aimerais bien justement donc, vous faire une vidéo qui regroupe les différents patrons que j'ai cousus. J'ai essayé de prendre des marques un petit peu différentes et de vous donner mon avis sur ces différentes marques. Je sais que c'est quand même un patron qui plaît beaucoup, donc je voulais quand même rapidement vous le montrer. Pour vous donner les infos, je m'aide de mon carnet de couture. Donc ne m'en voulez pas si je baisse les yeux pour lire les infos. C'est un patron disponible du 34 au 52, moi j'ai fait une taille 44. Le tissu a été trouvé chez Emmaüs pour 6 €. Je pense, je suis pas certaine parce que évidemment Emmaüs ne met pas les matières sur les petites étiquettes. Je suis pas hyper calée en plus dans ce type de tissu. J'ai l'impression que c'est genre un serge de coton imperméabilisé. Je sais même pas si cette combinaison est possible, mais c'est l'effet que ça me renvoie, en tout cas, je vais vous le montrer. Donc je l'avais payé 6 € chez Emmaüs. Et au niveau du biais, puisque le trench Luzerne est un trench qui est entièrement gancé à l'intérieur, je suis allée voir chez Laurent Tissu, et donc le magasin qui est à côté de chez moi. J'ai trouvé un biais qui était juste trop canon. Sauf que c'était quasiment 3 € du mètre, il vous faut 10 mètres. Et là, dans ma tête, ça a fait comme une incompatibilité. Je me suis dit, en fait, non, déjà 30 € dans des tissus, je le mets pas, je pense, ou alors très rarement, parce que vous le savez maintenant, à force de me regarder, si vous êtes fidèle, je vais beaucoup chez Emmaüs, etc. Donc 30 € pour moi c'était déjà cher et encore plus cher pour du biais. Donc je suis allée voir leur popeline de coton et j'ai trouvé donc une super popeline que j'ai payée 12 €, j'en ai 1,50 m, qui m'a permis de faire donc mon trench Luzerne et également la doublure d'une jupe que vous verrez un petit peu plus tard ou que vous avez déjà vu si vous avez regardé le Couture et Confidence avec Coralie. J'ai vraiment galéré, vraiment beaucoup parce que le tissu s'effilochait de dingue. Si je dis pas de bêtises, normalement je vous ai pris une photo donc j'essaierai de vous la mettre ici. Si je l'ai bien conservée, c'était un enfer. Heureusement, je ne me suis pas trop servie du découvite, ça n'a pas aggravé la situation, mais j'en avais absolument partout. Je l'ai réalisé, je l'ai commencé en fait pendant un week-end couture qu'on a commencé fin septembre, début octobre. Donc je passais l'aspirateur pour vous dire dans l'atelier de Marion parce que c'était une cata, j'en foutais partout et je l'ai terminé chez moi et pareil ça a été Bagdad, des fils partout. Donc c'est pas tip top au niveau du tissu. Pour le prix en tout cas c'était largement surmontable comme événement. Notez moi en tout cas dans ma page de couture que c'était vraiment selon moi un patron très long et très dur. La première grosse partie du patron, en fait, c'est des poches, des boutonnières passepoilées. J'en avais jamais fait. Déjà que je trouve que les poches passepoilées, c'est déjà très minutieux et pour le coup, vraiment 1 mm, ça peut changer l'aspect total du rendu. Là, je trouve que c'est vraiment très minutieux. J'ai pris mon temps, etc. Mais elles sont pas parfaites. Mais je trouve vraiment que ça, c'est quand même pas facile. Passer cette étape-là, après, je trouve que c'est relativement simple. Après, vous associez en fait les différents pans ensemble, etc. Donc ça va. Mais j'ai bien mis... Ouais, je pense que je suis pas loin d'avoir mis une demi c'est sûr, voire une journée. Non, j'ai mis une bonne demi-journée pour faire toutes les, je vais y arriver, hein, je ne trouve plus le mot, les boutonnières passepoilées. Et elles sont pas parfaites. Pourtant, je vous jure que tout ce trench, je me suis appliquée de dingue. J'ai bâti à la main, alors une fois à la machine, après j'ai bâti à la main.
J'étais au millimètre de chez millimètre, j'ai tout tracé, j'ai pris mon temps de marquer, etc. Donc je suis quand même assez fière, mais du coup je trouve que ça augmente un petit peu la frustration quand ça rend pas l'effet vraiment escompté. Donc c'est pas grave, mais voilà, sachez que c'est, pour moi, je trouve pas une étape facile. Le plus long également, c'est de ganser, évidemment. Donc pour celles qui ne sauraient pas ce que veut dire ganser, en fait, c'est vous poser un biais à l'intérieur de toutes vos coutures. Donc pour que ça soit plus parlant, je vous propose de vous le montrer. Voilà donc le trench, il est lourd en plus. C'est une pièce qui est assez lourde et qui du coup aussi, au moment de la couture, eh bien, un peu... nous handicaper, c'est peut-être un grand terme, mais en tout cas, il pèse son poids, donc c'est à savoir au moment de la couture. Donc, j'ai trouvé donc ce tissu bleu marine. Je suis pas sûre que vous vous rendrez vraiment compte de l'aspect un peu imperméabilisé. Donc ça, c'est l'endroit et l'envers pour vous montrer. Hop, voilà. Donc, on voit pas tellement la différence. Et donc, pour reprendre le fil de ce que j'étais en train de dire, ganser les coutures, en fait, c'est que vous allez poser un biais sur toutes vos coutures intérieures. Voilà, donc là, vous avez l'intérieur du manteau. Je ne sais pas ce que vous voyez, je suis cachée derrière. Et donc, ganser, c'est donc cette pose de biais tout le long. Voilà, elle est quand même relativement bien posée. Vous voyez, on voit mon trait de surpiqûre. Il y a juste, en fait, je trouve que c'est un peu bizarre. À un moment, on vous indique de surpiquer donc la pièce d'eau, ici. Voilà, que vous voyez ici, là. Donc, en fait, vous avez un empiècement comme ça, puis après, vos pans d'eau. Et en fait, c'est censé du coup venir s'imbriquer correctement avec le biais. Et moi, en fait, ça ne s'est pas imbriqué du tout correctement parce que, en fait, j'avais cousu mon biais. Je m'en mêle dans mon fil. J'avais cousu mon biais. Et en fait, quand vous venez repiquer par-dessus, moi, j'étais pas du tout dans la même... Enfin, dans la piqûre de mon biais, quoi. Donc, du coup, à certains endroits, vous voyez, ça me fait 2 traits, puis après, ça revient. Donc... j'ai privilégié du coup quand même la couture extérieure, voilà, pour qu'elle soit jolie. Et je crois que j'ai fait différemment parce qu'il y avait un autre endroit où ça le disait. Oui, voilà. Ça le dit également sur la coupe princesse là devant. Et en fait, normalement, vous avez déjà plaqué votre parmenture de trench. Moi, en fait, j'ai d'abord piqué. Et après, j'ai piqué, enfin, j'ai rabattu la parmenture. Voilà, donc c'est les seules petites choses, mais c'est vraiment une très très belle pièce. Je remercie Marion de Fil en Rêve qui m'a donné des boutons dorés et je trouve que ça fait vraiment trop canon. Je vais vous faire une mini vidéo portée. Je sais que du coup, en plus, en l'ayant cousu en bleu marine, c'est un intemporel que je vais pouvoir conserver vraiment longtemps. Maintenant, alors... Le trench luzerne, il est vraiment construit comme une jupe, il fait vraiment effet jupe comme ça dessous. Je sais pas si finalement c'est ce qu'il me fallait le mieux au niveau de ma morphologie, etc. Décidément, pardon. Après, il faut que je sois honnête avec vous, je pense que la vidéo portée sera la première fois où je ne l'essaye pas en pyjama le soir en mode dégueulasse avec la luminosité inexistante. Donc peut-être ça changera mon avis sur la question. Je suis vraiment impliquée au niveau du gansage. Alors, j'ai plaisanté parce que j'étais pas la seule à l'avoir cousu. Il y a Marion justement qui en a parlé dans son dernier bilan couture. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre de description. Il y a ma copine Faustine aussi qui l'a cousu. Et je trouvais que c'était assez drôle de dire voilà, vas-y, montre ton gansage. Et en fait, quand on ouvre, je trouve que ça fait un peu pervers qui ouvre son manteau, genre t'en veux, c'est de la bonne. Donc évidemment, vous n'allez pas dire dans la rue « Ouais, regarde, c'est moi qui est tout gancé, patati patata ». Mais quand on est couturière, on peut s'offrir ce petit luxe. Donc vraiment, c'est vraiment un aspect qualitatif. En tout cas, je trouve que pour une pièce qui n'est pas doublée, le fait de ganser, on arrive vraiment du coup à quelque chose de quali. Je suis quand même très contente au final d'avoir réussi ce trench. Maintenant, vais-je le porter ou non? Ça, seul l'automne nous le dira. Pour quelqu'un qui n'avait pas prévu de parler longtemps du trench, je pense que je me suis un petit peu éternisée, mais bon, c'est un peu compliqué de vous parler de trench sans vous parler de trench. Donc, j'espère qu'au moins vous aurez les infos minimum et j'espère vraiment trouver le temps de pouvoir vous faire cette vidéo manteau pour vous donner un petit peu plus de détails sur toute cette cousette. On va continuer avec les cousettes que j'ai regroupées puisqu'il s'agit des cousettes que j'ai faites pour le Couture et Confidence donc de Coralie Bijasson. Je
Je vous remets une nouvelle fois la vidéo ici si vous souhaitez la visionner après ce bilan couture. J'ai cousu la robe Alaya. Alors la robe Alaya, il s'agit d'un patron de robe qui est dispo du 34 au 48. J'ai fait un 42. Le niveau est donné comme moyen. En fait, en vrai, c'est pas du tout compliqué. C'est simplement que vous avez des fronces. Donc voilà, ça peut en rebuter certaines, mais c'est vraiment pas difficile. Donc si le modèle vous plaît, ne vous arrêtez vraiment pas à cette crainte de fronce. Vous allez voir, ça se fait vraiment tout seul. Le patron PDF est au prix de 9,50 € et le tissu m'avait été donné donc lors d'un troc d'un week-end couture par Aimé. Ma robe Alaya, la voici. Elle est extrêmement facile à coudre. Pour celles qui avaient éventuellement suivi la vidéo, j'avais été très frustrée en fait au moment de l'essayage final au niveau du décolleté. Parce que ça baillait beaucoup. En fait, je pense, après maintes et maintes réflexions, je pense que 42 était peut-être la taille qu'il me fallait pour être bien, mais je pense que j'aurais pu faire un 40 en fait sur le haut, ou alors c'était bien un 42 qu'il me fallait, mais j'ai bougé au moment de la coupe. Pourtant, parce que en fait c'est un tissu très très fluide et du coup j'ai quand même assez d'épaisseur ici, donc je sais pas si c'est moi qui ai bougé. Pourtant j'ai vraiment eu l'impression de prendre mon temps, donc je comprends pas. Mais du coup je me retrouve en fait avec un peu de volume et du coup j'avais un décolleté qui baillait. Alors depuis je l'ai thermocollé, donc thermocollé double face que j'ai glissé sur ma parmenture et que j'ai repassé. Donc ça le fait un petit peu moins depuis, mais ça le fait quand même un peu. Disons que la fois où je l'ai porté, j'ai dû quand même assez régulièrement vérifier que j'avais pas les seins à l'air, ce qui est quand même un peu pénible, faut bien le dire. J'avais également au niveau des fronces, alors là on les voit pas beaucoup parce que c'est quand même assez ton sur ton. J'avais aussi micmaqué parce que moi j'ai la taille qui est assez haute. L'avantage sur le patron de Coralie Bijason en fait, c'est qu'elle vous a déjà toutes pré-tracé les lignes. Donc pour vous au moment du marquage de ces lignes, c'est vraiment très simple. Sauf que moi, donc comme je vous disais, j'ai la taille vraiment assez haute et du coup ça allait mettre en valeur, si je les faisais comme préconisé, ça allait mettre en valeur en fait mon bidou dessous. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma première ligne de fronce comme elle, sur sa première ligne de fronce, et j'ai fait 4 lignes en dessous et 3 lignes au-dessus. Alors que elles, normalement, évidemment, elles sont tout en dessous, et moi je me retrouve avec 8 lignes de fronce au lieu de 10. Donc c'est pas grave, moi du coup ça me convient mieux, et je me pose la question en même temps que du coup que je suis en train de parler, est-ce que le fait d'avoir monté ces lignes de fronce n'augmente pas un petit peu le volume sur le dessus ? Peut-être, je ne sais pas. Elle a commencé à amorcer, je ne sais pas si c'est très français, elle a commencé à amorcer une frustration parce que c'était un tissu qui me plaisait beaucoup, qui me plaît d'ailleurs toujours beaucoup. Je couds peu de verre et donc je sais pas, j'avais certainement mis beaucoup d'attentes dans ce tissu. J'avais enfin trouvé ce beau projet, je m'étais dit, et c'est vrai qu'avec la souplesse de mon tissu et cette jupe comme ça, bien voluptueuse, etc., ça allait être trop canon. Et donc quand je l'ai essayé, j'étais un petit peu dégoûtée. Depuis ça va, je l'ai porté une journée, je sais que je la remettrai de toute façon. Je fasse attention, comme je vous disais, à ne pas avoir les seins dehors. Mais en fait, au moment où je l'ai terminée, je venais aussi de sortir d'une semaine de trench. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Quand je l'ai terminée, je me suis dit, mince quoi. En fait, j'essaie de prendre mon temps, de m'appliquer parce que c'est ce que tu as dit. Ce mois-ci, tu t'appliques, quitte à faire moins de modèles, etc., etc. Alors pour autant, je bâcle pas tous mes modèles, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, du coup j'étais dans cet état d'esprit de m'appliquer, de prendre mon temps, etc. Bim, là je fais un modèle, ça me va pas. C'était le tout premier départ. J'ai enchaîné ensuite avec la robe Abigail qui a été, je pense, pas loin d'être le summum. Donc toujours un patron de Coralie Bijason, toujours dispo du 34 au 48. Moi j'ai fait une taille 44 cette fois-ci.
Je vais vous expliquer pourquoi. Le patron est toujours à 9,50 € et j'avais trouvé un tissu trop beau qui était 15 € les 3 mètres, donc dans le magasin à côté de chez moi. Et je m'étais dit, je n'ai pas de robe à manches longues noires. Voilà. Ce patron-là me tentait bien, donc je me suis dit, bim, c'est l'occasion. Je vous montre du coup le tissu. Et pour celles qui ont donc déjà vu le Couture et Confidence, que le haut de la robe Abigail, hop, donc le tissu était comme ça. Alors ça sort un peu argenté, mais c'est doré. Donc trop canon, je me suis dit, oh là là, ça va être trop chouette. Comme moi, je suis hyper complexée par mes bras, je me suis dit, un 42, c'était ok pour la robe Alaïa qui avait donc les manches courtes, c'était ok, je me sentais pas serrée. Mais comme là, on était sur de la manche longue, de la manche droite, ça se voyait moins d'aisance, je me suis dit, ok, je vais faire un 44, comme ça, je devrais être tranquille. J'avais même eu la possibilité donc de doubler mon devant pour ne pas avoir de parementure. J'avais pas eu assez pour le dos, donc c'est pour ça que vous voyez la parementure ici. J'avais réussi à faire une finition plutôt propre pour la jonction des deux. Donc j'étais super contente, je passe le haut sans manche, ça allait, j'étais bien satisfaite. Et je monte les manches. Et alors là, je me retrouve dans la robe comme ça. Ça n'allait mais pas du tout. J'essaye de souffler un bon coup. Je ne prends pas parce que j'ai quand même fait une taille au-dessus, mais tu as cousu à 1 cm de marge de couture. Peut-être que tu peux essayer de découdre et essayer de gratter et de coudre au minimum pour gagner un petit peu d'aisance. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai redécousu, j'ai recousu je crois à 3 ou 4 mm de marge et je remonte et je me retrouve, alors déjà je le passe avec un tout petit peu moins de difficulté mais je me retrouve quand même serrée. En fait il ne faudrait pas que je bouge mais vous voyez on voit, ça vous est certainement déjà arrivé, vous rentrez dedans mais vous voyez que vous ne pouvez même pas bouger de 1 cm le bras sinon il y a des plis partout, ça vous tire partout, c'est l'enfer quoi. Et puis je me rappelle que sur la manche il y a un gros poignet de manche, donc je me dis, je sais pas, je dis pas que ce que je vais dire est logique, je dis juste que c'est le cheminement intérieur que j'ai eu. Je me dis ok peut-être que le bracelet de manche va refaire remonter un petit peu du volume et que du coup tu seras moins serré, donc pose au moins un bracelet de manche pour te rendre compte. Donc c'est ce que j'ai fait. En plus, je me suis appliquée parce que je me suis dit, si ça marche, il faut que ça soit bien fait. Les explications sont hyper claires. On obtient vraiment du coup, il y a encore une aiguille, un très joli bracelet de manche. J'étais bien contente parce que c'est pareil, la fente invisible, le truc invisible, c'est pas toujours évident, c'est pas forcément quelque chose que je fais beaucoup, donc du coup j'ai bien pris mon temps, etc. En fait, je dois bien vous l'avouer, vous l'avez compris, si je ne vous montre que une seule partie, ça n'a pas fonctionné, voilà. Je me suis retrouvée avec du coup cette robe qui n'allait pas. Donc j'ai dit ok, ça me saoule, j'ai tout pris, j'ai tout mis à la poubelle. En plus, rajouter à ça la culpabilité de se dire que vous avez quand même un Couture et Confidence à sortir, donc vous pouvez pas dire en fait celle-là je l'ai pas faite ou je l'ai jetée ou machin, enfin voilà. Et en même temps, c'est la vie. J'étais tellement saoulée à ce moment-là, mais pas saoulée, genre énervée, voilà, j'étais découragée quoi. Je me suis dit, laisse tomber, c'est foutu, je fais plus jamais rien. En plus, j'ai vraiment eu plein de soucis perso qui sont venus se rajouter par-dessus, donc forcément ça a été un petit peu ma goutte d'eau qui a un peu failli tout faire déborder, mais quand on pense qu'on est au bout, en fait, on n'est pas vraiment au bout, parce que ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, tu avais 3 projets pour Coralie Bigasson, tu en as fait 2, il y en a un qui est moyen parce que tu as l'encolure, etc. L'autre, celui-ci, tu viens de le foutre à la poubelle, donc zen, fais autre chose, fais un autre projet, un projet que tu as déjà fait ou un autre projet qui te tient à cœur et tout. Un petit peu comme quand tu es tombé de cheval, tu remontes tout de suite parce que sinon tu sais que tu remonteras jamais quoi. Donc je me suis dit ok, j'arrête Coralie Bigasson, je mets ça de côté, hop, voilà.
et je passe à un projet qui va mieux. Et donc je décide de faire la robe Marcel que j'ai créée en collaboration avec Café Cousette au mois de mai maintenant. Le patron donc est disponible de la taille 30 à 52, le prix est de 12 €, c'est un niveau intermédiaire. En plus, je me suis dit, je vais utiliser mon super tissu trouvé au salon à Lyon il n'y a pas très longtemps, chez Little Fabric. Donc j'avais trouvé ce twill de viscose. Alors j'ai pas repassé la robe. Disclaimer, ça sert à rien de mettre un commentaire que j'aurais au moins pu faire l'effort de repasser. I know. Ok, I know, but I don't want to repasser. Puis dit donc je vais faire cette robe Marcel, c'est quand même pas la première que tu fais. Je voulais une version manche longue donc pour l'automne qui arrive. Je me suis dit ça va bien se passer. Le tissu est ouf, il est hyper doux. Je me suis dit ça va être canon, c'est une couleur que j'aime beaucoup. On y va, prends ton temps. Au moment de la coupe du tissu, j'avais acheté 3 mètres. Sauf que je sais pas comment je me suis débrouillée. Pourtant, je vous jure que j'ai vraiment essayé de faire un micmac comme pas possible. Ah oui, je sais ce qui s'est passé. En fait, c'est que je voulais doubler à tout prix dans le même tissu et qui du coup me prend de la place sur mon tissu de coupe, qui fait que je ne pouvais pas mettre la robe en version longue. Première frustration. Et en plus, c'était dans ma tête, je me suis pas dit, bon bah ok, est-ce que tu as un autre tissu pour doubler le devant, voilà. Non, je veux doubler dans le même. Donc, comment on fait ? Pu couper quand même une robe midi, je me suis dit bah ça ira très bien. Enfin voilà, c'est pas grave, calme-toi, il y a plus grave comme frustration, zen quoi. Je commence à coudre et là mon fil pète absolument tous les 4 cm. J'en avais trop marre, mais j'en pouvais plus. J'avais réussi à trouver un fil un petit peu doré, enfin voilà, qui rendait bien en fait. Alors vous le voyez pas beaucoup en fait, le fil, vous le voyez surtout en fait au moment de la couture de la ceinture. Donc je voulais quand même quelque chose qui se fondait quand même pas mal. Sauf que celui-là, voilà, il commençait à sauter toutes les 4 cm. Du coup, ça, forcément, vous voyez le niveau un petit peu d'énervement qui monte parce que qui dit sauter tous les 4 cm, dit il faut enlever la bouloche que ça vient de créer, il faut ne pas abîmer son tissu, il faut remettre le fil, remettre la canette souvent, parce qu'il y a aussi un truc au niveau de la canette. Ça, tous les 4 cm, je peux vous dire que, enfin voilà, et alors je vous raconte pas qu'en plus vous devez faire des fronces, bref, la catastrophe. Donc ça commence à me faire sacrément chier, pour pas dire autre chose. Franchement, et sachant que, voilà, oubliez pas toutes les frustrations d'avant, hein, déjà. Donc là, je commence à me dire en plus, super, même sur un modèle que tu maîtrises, ça va pas, t'arrives pas, t'es qu'une... Tu pourras pas l'avoir manche longue, jupe longue, parce que tu sais pas calculer. Et j'ai tout pris, puis j'ai tout jeté. Vraiment, j'étais vraiment pas bien. Il faut vous mettre dans l'idée que j'étais en frustration puissance 12 000. Je suis dans une grande période aussi de reconversion professionnelle, etc. Où du coup, je pars d'un domaine où je maîtrisais quand même à peu près, pendant 10 ans ce que je disais, ce que je faisais, etc. À un milieu qui me passionne, mais dont je maîtrise moins forcément, pour pas dire pas du tout, les rouages. Donc tout me prend une éternité. Je me suis mise à bosser chez moi, j'ai eu des problèmes de chauffe-eau, j'ai pas eu d'eau chaude pendant 10 jours, donc je venais aussi, j'étais en plein moment où je me tapais, ça devait être mon 7e ou 8e jour de douche froide, voilà. Je bosse chez moi, donc je vois quand même plus grand monde, il y a un changement de rythme, il y a un changement de tout ça. Voilà, donc plus plein d'autres choses perso encore à côté qui viennent se rajouter sur les épaules. Donc, gros ras-le-bol et donc là, je me retrouve avec ce deuxième projet à la poubelle, avec qu'une envie, c'est de surtout plus aller sur les réseaux sociaux, parce que évidemment sur les réseaux sociaux, tout le monde réussit tout le monde est meilleur que toi, tout le monde est les plus beaux et tout le monde, etc., etc. Donc je me dis, ok, en fait, là, ça va pas du tout, ma vie, c'est n'importe quoi. Donc, je prends tout, je jette. Je prends tout, je jette. Il faut comprendre, en plus des projets, il faut comprendre, j'arrête Instagram, j'arrête la couture, j'arrête ma reconversion professionnelle, je retourne dans quelque chose de sécurisant, j'arrête de prendre des mauvaises décisions depuis des mois et ça suffit, quoi, en fait.
Et donc j'étais vraiment, ouais, pas bien. Je me suis retrouvée, je sais pas comment, à discuter avec Maureen. Elle a dû me parler à ce moment-là. Je devais vraiment être au bord du craquage définitif. Du coup, je lui ai un petit peu tout mis dessus en lui disant ouais, il m'est arrivé ça, puis il m'est arrivé ça. Alors, je suis pas trop rentrée dans le détail, je crois, du perso, je crois. Mais en tout cas, je lui ai expliqué tous mes projets et elle m'a dit non mais enfin, Julie, il s'est rien passé en plus pour ta robe Marcel. Enfin voilà, tu changes de fil et c'est fini, on y repart. En plus, elle est très bien, ton tissu il est très joli. Enfin voilà, elle me dit allez, un coup de pied aux fesses et on y va quoi. Et vous savez, je sais pas, c'est un peu bête, mais ça m'a fait un peu comme quand votre maman, elle vous dit un truc et que vous l'avez un peu déçue et du coup, vous voulez bien faire pour qu'elle soit contente de vous après. Ça m'a fait un peu cet effet-là. Du coup, j'ai laissé quand même... j'ai rien touché pendant, je sais pas, 4-5 jours, je sais plus exactement. La poubelle avec les projets était là, je l'ai pas touché non plus. Et au bout de 3-4 jours, j'ai ressorti la robe Marcel, j'ai changé le fil. Alors du coup... Le fil est blanc, je ne suis pas allée reprendre du fil exprès, mais j'avais un fil Gutermann blanc, donc je suis allée le chercher, donc ça va, c'est pas catastrophique au niveau de la visibilité du fil, mais voilà, et je me suis forcée donc à la terminer. J'ai bien donc mes manches longues, j'ai bien du coup ma jupe, que j'ai recoupée encore pour la faire en version courte. Parce que je trouve que ça me mémérisait pour le coup en version longue. Donc au final, elle a été finie, elle est hyper agréable à porter, elle est... Enfin voilà, moi j'ai une affection évidemment particulière pour cette robe Marcel. Mais voilà, donc pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé... ça sur un espace de, je sais pas, 15 jours, 3 semaines quand même, je pense. Donc voilà, ça m'a énormément brassée. Je suis encore pas tip top, d'autant plus que j'ai encore eu d'autres trucs à côté. Donc si je m'arrête simplement à l'échec entre guillemets de cette robe et où un peu j'en ai conscience quand là je vous réexplique l'histoire, j'ai conscience que quelqu'un d'extérieur qui n'est pas moi va me dire mais elle est débile elle ou quoi. Enfin, elle se crée des problèmes là où elle en a pas. Enfin voilà, et j'en ai conscience un petit peu de la risibilité de la chose. Je sais même pas si ce mot existe, mais je pense que vous aussi peut-être vous êtes déjà retrouvés dans ce genre de situation. Je sais que quelques-unes m'ont laissé un message sous le Couture et Confidence de Coralie Bigasson en me disant bah moi là justement voilà j'ai un projet à la poubelle, moi j'ai été hyper frustrée quand ça m'est arrivé. Par honnêteté et par transparence avec vous, il est important que je vous en parle pour vous montrer que c'est pas tout beau tout rose. J'ai mis du coup la photo sur Instagram et j'ai dit voilà celle qui a été sortie de la poubelle parce que c'est pas toujours tout rose et que même si la photo au final elle nous paraît très bien, en fait il y a peut-être tout un truc derrière qui s'est pas bien passé du tout. Si vous aussi ça vous arrive, vous n'êtes pas toute seule et que c'est pas lié à votre niveau de couture, au niveau du patron, etc. Parce que celui-là je le connais, je l'ai beaucoup travaillé aussi. Et pour autant, voilà, ça s'est mal passé. Tout ça pour dire qu'au final, donc, j'ai ma Marcel et suite à ça, je suis également allée récupérer donc, ma robe Abigail. Et donc là, sur le haut, c'était pas possible de la récupérer. J'ai eu un commentaire aussi sous la vidéo qui me disait « Mais pourquoi tu l'as pas fait sans manches ?» Sachez que ça ne m'est même pas venu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré en fait les bas les pans de jupe et que j'en ai fait une jupe toute simple. Donc pas longue parce que je trouvais que ça n'allait pas, mais du coup j'ai quand même pu j'ai sauvé 2 pans et j'en ai fait une petite... j'ai sauvé la ceinture aussi. Et donc j'ai posé un zip sur le côté et ça me fait une jupe noire toute basique qui au final va très bien parce que pareil, j'en avais pas une toute simple comme ça dans ma garde-robe et ça a en tout cas permis de ne pas perdre complètement la totalité du tissu. Et une fois que tout ça était terminé, j'ai écrit à Maureen en lui disant écoute finalement merci à toi, j'ai fini les projets etc.
Donc restez pas seul aussi si jamais ça vous arrive. Vous pouvez m'écrire parce que moi je comprendrai totalement ce que vous êtes en train de vivre et je ferai comme ce que Maureen m'a fait, c'est-à-dire vous mettre un petit coup de pied aux fesses gentiment parce qu'on est sympa quand même ici et bienveillant, mais en vous disant mais enfin voilà, ressors ce projet, termine-le ou allez passe à autre chose, reste pas sur cette frustration, couture n'aura ni queue ni tête, je passe d'un projet à un autre, bref, j'espère que vous arrivez à me suivre. Au final, comme je l'ai aussi dit dans le Couture et Confidence de Coralie Béjasson, l'échec de ce modèle n'est pas du tout lié au modèle. J'ai clairement prévu de toute façon de me refaire une robe Abigail. Je ferai du coup un 46 pour les bras, je vais recalculer, ou je le ferai en version sans manches, comme ça au moins je serai tranquille. Mais c'est vraiment pour moi une très très jolie robe bohème que j'ai quand même très hâte de coudre. Mais pour l'instant, on en a sorti du coup une jupe et c'est très bien aussi. Et j'ai pu du coup passer au troisième projet de Coralie Béjasson. Alors là, c'était aussi une robe que j'adore, je la trouve trop belle. Il s'agit de la robe Alpha. Le patron est disponible du 34 au 48. Il est au prix de 9,50 € au format PDF. Et donc, moi, j'étais complètement paumée. Vous savez, le contre-coup de tout ce dont je viens de vous parler. Je me suis dit, ok, alors le premier, c'était un 42, je rentre dedans, ça baille, c'est même limite trop grand. Le deuxième, c'est un 44, ça me va bien au niveau de la poitrine, etc. et de la taille, mais je rentre pas les manches. Ok, là, si je reprends les mesures, etc., ça me fait peur, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un 46. Ok, j'y arriverai pas. En fait, je me suis dit, j'y arriverai pas. Donc, en plus, dès le départ, j'avais voulu faire cette robe dans un tissu. Alors, ça porte un nom, mais je ne connais plus le nom. Je vous mettrai une photo du tissu que je voulais utiliser pour faire la robe. Je me suis dit, ça va être trop canon, avec des petites bottines, etc. Ça peut être trop chouette. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, pour un truc comme ça, il faut faire des raccords. Ouais. Non, pas non définitif, mais non moralement, là, tout de suite, tu pourras pas gérer l'échec et l'investissement que tu auras mis à faire ces raccords, tu n'y arriveras pas. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On part sur une jupe, tranquille ou pépère. Une jupe, tu sais que tu vas la mettre, et comme ça, tu te feras un petit peu la main, et comme ça, au moins, tu n'auras pas l'échec tout de suite, quoi. Il faut que tu... fallait que je souffle, fallait que je prenne le truc, fallait que ça se tasse, etc. Donc, je n'ai fait que la jupe de la robe Alpha, jupe que j'aime beaucoup, jupe que j'ai fait dans un tissu trouvé également chez Emmaüs, et je suis très contente parce que j'avais un tout petit métrage. Et donc c'était vraiment chouette de pouvoir le passer. Je suis restée aussi dans le bleu marine. Je suis en train de vous fermer, alors pas tout parce que sinon vous allez attendre une demi-heure, mais au moins les premiers pour que ça ressemble à une jupe. Hop. Alors je dois la laver. Donc alors en plus de ne pas repasser mes affaires, je vous montre des affaires sales. Parce qu'elle était dans le panier à linge sale. Je suis allée la récupérer en me disant mince, je l'ai mise, je l'ai pas nettoyée. Donc le tissu est bleu marine. Alors il fait des petits, comme un petit damier. Voilà. Je pense qu'il y a un petit peu de laine quand même dedans. Et j'ai utilisé ma doublure qui me restait. Il m'en reste encore d'ailleurs. Donc de mon trench que je vous ai montré précédemment. C'est une jupe qui est vraiment très cool. J'avais un petit peu peur de deux choses qui sont... Quel temps je dois conjuguer? Peu importe. La longueur, en fait, je me suis dit, oula, mais c'est une jupe portefeuille. Est-ce que quand je vais marcher ou m'asseoir, ça va tout s'ouvrir? Pas du tout, la longueur est super bonne. Et j'avais peur, en fait, de ne pas réussir à bien gérer mon volant. Et en fait, ça s'est vraiment super bien passé. J'ai fait un rouloté sur le bas parce que je veux bien essayer de faire bien, mais quand on peut faire plus simple, team flemmarde, je le fais. Et puis franchement, ça va tout seul. Et alors, en fait, vous obtenez quelque chose de nickel parce que vous avez l'intérieur qui est complètement doublé. Après avoir passé du temps à fermer, je rouvre. Vous avez l'intérieur qui est complètement doublé, ce qui fait que là, vous ne voyez aucune couture. Et après, vous venez emprisonner dans la ceinture.
Donc ça fait vraiment quelque chose hyper quali. J'ai utilisé des boutons, je me demande si c'est pas Marion aussi qui me les avait donnés, ceux-là. Et donc vous avez des boutons décoratifs de ce côté. Et ici, par contre, ce sont donc des vrais boutons pour venir fermer votre jupe. Je n'ai pas respecté l'emplacement des boutons décoratifs. Elle les place derrière sa pince et moi ça ne faisait pas centrer par rapport à ma taille, donc au final je les ai mis ici. Sinon vraiment c'est vraiment un patron de jupe robe que je vous conseille. Je suis très contente, je sens vraiment le souci du détail en tout cas sur ces patrons Coralie Bigasson, donc je suis très contente d'avoir pu enfin tester cette marque. J'espère vraiment ne pas vous avoir perdu et surtout essayer de ne pas lier donc tout ce qui s'est passé, tout ce qui m'est arrivé à moi au patron. C'est vraiment deux choses différentes. Encore une fois, c'était voilà, pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Je parle maintenant de la jupe Amélia de ma copine Camille, la belle et la bobine, qui sort aujourd'hui pour vous, donc samedi 5 novembre. C'est un patron que j'aime beaucoup, qui est donné en niveau 1/4, dispo du 34 au 48. Moi, j'ai fait une taille 46. Il faut seulement 1 mètre de tissu donc pour une taille 46 et honnêtement je crois même l'avoir rentré dans 80 cm. Je vous montre ma version que j'ai réalisée dans un tissu jacquard que j'avais trouvé chez Laurent Tissu, que je trouve absolument trop belle. Elle est vraiment canon. Alors vous voyez pas bien mais voilà, ça brille. C'est doré rose gold et alors c'est absolument sublime. Le jacquard est quand même assez souple. J'ai choisi une fermeture éclair de couleur dorée et du coup j'avais 2 de ces boutons que j'avais trouvés chez Emmaüs et je m'étais dit mais à quel moment j'aurais besoin que de 2 boutons et ça y est, le moment est arrivé et alors je les trouve sublissimes, je les trouve trop beaux et je les trouve absolument parfaits. Parfait pour cette jupe. C'est une jupe qui n'a pas de difficulté, comme je vous disais, elle est donnée en niveau 1/4 et je suis vraiment assez d'accord. Vous avez des pans à coudre les uns aux autres. C'est une jupe qui est non... Ah oui, vous voyez, je sais... Attendez, hop, faut que je remette un peu de lumière, voilà. L'envers du tissu était aussi canon. Voilà, donc c'est non doublé. Hop. Et vous venez du coup coudre tous les pans ensemble. L'ourlet en bas, vous posez le zip. J'avais dans l'idée de le porter avec au départ un petit haut blanc, un petit t-shirt blanc, etc. Et quelques jours après, je suis retournée chez Emmaüs et j'ai trouvé un petit gilet rose. Donc je vais essayer de vous porter ça avec... dans ce look pour la vidéo portée parce que c'est un petit peu ce que j'ai en tête. J'espère que j'aurai pas changé d'avis au cours de route. C'est vraiment un patron très facile. Il m'a fallu, je crois... 3 heures. Bon, sachant que je l'ai monté à l'envers à un moment donné aussi, pour vous dire que j'étais pas concentrée, donc forcément ça m'a pris plus de temps. Mais je pense qu'en 4 heures, en une demi-journée, vous avez votre jupe. Et je la trouve vraiment superbe. Camille, elle l'a faite en simili-cuir marron. Elle est canon. Je sais que d'autres testeuses l'ont faite en velours. Il y a une autre version en jacquard. Il y a du jean. Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir au niveau des matières. Et je la trouve vraiment chouette. Donc j'ai hâte de la porter. Je sais que Madame Cordula nous dit qu'il ne faut pas porter de collants chers, etc. Mais j'ai quand même bien envie de ne pas les goûter pour pouvoir la porter cet automne. Sinon, ce sera une jupe qui sera beaucoup portée au printemps. Et donc j'ai hâte. Voilà pour cette jupe Amélia que vraiment je vous conseille. Je la trouve vraiment sublime. Je suis très contente de ma version. Je pense que le tissu... pour le coup, fait beaucoup, mais avec c'est ça qui sera bien aussi, c'est que comme la jupe est relativement simple, vous pouvez même, pour la simplifier, décider de ne même pas mettre les manches les manches. Oui, ne mettez pas des manches sur votre jupe, de ne pas mettre de poche, et alors là, du coup, c'est encore plus rapide, et ce qui, du coup, vous donne la possibilité de vraiment vous faire kiffer au niveau du tissu. Ce coupon de jacquard, je sais que c'était un coup de cœur que j'avais eu, mais sur le coup, je me suis dit, mais dans quoi est-ce que tu vas le coudre ? Et au final, je trouve qu'il est hyper mis en valeur. Là, je trouve que le tissu met en valeur le patron et le patron met en valeur le tissu. Donc pour moi, c'est un combo parfait. Et j'arrête de blablater, je passe au projet suivant.
Le projet suivant, il s'agit d'un patron que j'ai proposé en couture en groupe, donc sur le mois d'octobre. Il s'agit du patron Fougère de Lysimac que je vous mets juste là. Lysimac, c'est une petite marque de couture qui a quelques patrons à son actif maintenant. Et j'avais d'ailleurs cousu la blouse, mince, Mariposa, donc je vous mets ici, que vous aviez beaucoup apprécié donc lors de mes précédents bilans couture ou même sur Insta. Je sais que vous l'avez bien aimé. Une veste qui m'est revenue entre guillemets assez chère par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, puisque donc le patron est dispo de la taille 34 à 44. Le patron est à 11 €. Alors Lysimac nous a gentiment fait pour moi et les filles, pour les filles et moi, c'est mieux, un coucou toi, un code promo donc de 20%, donc je l'ai eu à 8 € et quelques. C'est le tissu qui m'est revenu cher, j'ai mal lu l'étiquette. En fait, moi je croyais que c'était 12 € le mètre. Non, c'était 21. Alors j'avais beau avoir les moins 20% anniversaire, c'est revenu quand même assez cher, puisque donc j'en ai eu pour 27 ou 28 € de tissu. Je vous le montre tout de suite, comme ça j'arrête de blablater. Donc le voici. Alors vous voyez pourquoi j'ai craqué, parce que l'intérieur c'est tout un pilou-pilou. Donc je me suis dit, ça sera trop chaud. Et j'adore le rendu sur l'extérieur. Je l'ai pris sable, il existait aussi en couleur un peu rouille. J'ai beaucoup hésité avec cette couleur et le sable finalement m'a fait de l'œil. Je m'en suis vue pour coudre parce que c'est pas un patron très difficile. J'ai juste noté un souci au niveau du livret, donc je l'ai fait remonter à Lysimac. C'est qu'il y a une pièce où elle vous dit qu'il faut la couper qu'une fois, mais en fait c'est les poches. Alors, attendez, hop. Elle vous dit de le couper une fois, mais en fait, chez moi il y a 2 poches, donc je l'ai coupé 2 fois. Donc si jamais vous aussi vous avez ce patron, faites bien attention à ce petit détail. Vous pouvez le faire en suite aussi. Donc là je l'ai pris en version veste, sauf que alors, je vous dis, je m'en suis vue parce que le tissu est quand même plutôt épais. Et alors, les moumoutes, ça fout des trucs partout. J'en avais plein à la baraque. Je vous dis, j'étais remplie. Il faut quand même dire qu'au moment des cols, etc., où vous avez beaucoup d'épaisseur, c'est quand même costaud, quoi. Mais écoutez, au final, j'ai obtenu quelque chose de plutôt propre. Autant vous dire que du coup, j'ai rien thermocollé, hein, du coup, vous vous doutez bien. Je sais que pendant la couture, je me suis dit, oula, mais c'est beaucoup plus épais que ce que je pensais au final. Et c'est un peu le piège, hein, c'est que parfois, vous touchez le tissu et vous vous dites, oui, c'est bon, et en fait, on oublie qu'il y a certains endroits, comme le bas, par exemple, où du coup, on va le plier l'un sur l'autre, etc. Et donc, en fait, quand je l'ai essayé, j'ai l'impression d'être une grosse boule. J'ai l'impression d'être vraiment une grosse boule. Alors oui, par contre, j'ai hyper chaud à l'intérieur. Ça sera parfait pour cet hiver sans chauffage. C'est vraiment très confortable. Mais du coup, j'ai vraiment galéré au moment de la couture. Je me suis même pas lancée du coup dans les boutonnières parce que je me suis dit que ça allait être une catastrophe. Et je ne sais pas pourquoi, le col là rebique. Vous voyez, il rebique complètement mon col. Je ne sais pas pourquoi, donc je vais essayer de le repasser sur l'extérieur volontairement pour voir si ça contrecarre un peu le mauvais pli. Et je trouve vraiment que du coup, moi qui suis déjà assez large d'épaule, qui en plus ai pris un tissu épais, qui en plus ai fait un 44, qui en plus tout ça, je trouve que du coup je suis quand même assez large dedans. Donc je ne sais pas si c'est une veste que je vais porter sur l'extérieur. Est-ce que pour autant je me suis trompée sur l'association patron tissu ? Je sais pas. Disons que ça n'a pas le rendu que je voulais. Après c'est pas un rendu horrible, mais voilà. Donc pour cette veste fougère, j'aime toujours autant le tissu, quoi. Il est vraiment chouette. Donc cette petite veste fougère, les filles ont fait vraiment des versions sublimes aussi, donc n'hésitez pas. Si vous voulez retrouver toutes les versions qui ont été publiées des différents livres, pas du tout, des différents projets, eh bien c'est le hashtag challenge ta couturière, donc que je vous note ici. Vous pouvez comme ça retrouver les différents projets ou découvrir de nouveaux comptes qui ont participé donc à ces groupes de couture. Il me reste 2 projets. Oui, j'ai pas beaucoup cousu ce mois-ci, pas beaucoup cousu comparé aux 50 pièces que je vous couds d'habitude tous les mois. on est bien. Ensuite, donc, j'ai fait le pantalon Ethel de la Maison Victor. Alors, il est dans le La Maison Victor de mars-avril 2021. Il va du 34 au 56, j'ai fait un 44 et vous avez 11 pièces à décalquer. Alors, j'ai beaucoup hésité. 44, 46, 44, 46, 44, 46.
Les derniers pantalons que j'ai réalisés, je les avais faits en 46 parce que j'étais toujours hyper limite et dans le 46, j'étais plutôt ok. Sauf que là, dans la maison Victor, j'ai jamais fait de 46 et je rentrais vraiment parfaitement au niveau des tailles dans le 44. J'ai la taille qui est plus marquée. D'habitude, j'ai tendance à prendre des pantalons qui montent au niveau de la taille et qui ne s'arrêtent pas trop au niveau du bassin, quoi. Enfin, qui n'est pas trop taille basse. Et là, je me suis dit, Julie, tout ce que tu as fait jusqu'à présent dans cette forme-là, de toute façon, tu ne le mets pas. Donc, est-ce que tu ne tenterais pas quelque chose qui te fait envie, quelque chose de différent? En plus, la maison Victor, honnêtement, je suis rarement déçue. J'ai utilisé un tissu que j'ai aussi troqué à aimer lors d'un autre week-end cette fois-ci, qui est un lin qui vient de chez Dressenstoffen. Pour le coup, ce sera plutôt pas mal pour celles d'entre vous qui ont l'habitude de commander sur ce site. Et c'est un lin gris-noir, comme ceci, avec les poils du chat en cadeau. Voilà. Donc là, il fait très gris, mais vous voyez, il est comme ça. C'est la luminosité. Il est d'une douceur, vraiment. J'ai pris beaucoup de plaisir à coudre cette matière. Donc moi qui ne suis pas du tout quelqu'un qui commande sur Dressenstoffen, rien que pour cette matière, je me dis, ouais, c'est canon. Surtout qu'en plus, si c'est comme tout le reste et qu'ils sont à 2-3 euros du mètre, 3, 4, 5 euros du mètre, même, voilà, paraît-il qu'il y a plusieurs couleurs. Ils ont un aspect un peu, il y a différents tissages. Ça sort pas du tout, non, ça sort pas. Mais vraiment, il est vraiment très doux. Il se tient et en même temps est assez fluide. Et il ne froisse pas trop. Donc rien que pour ça, il allie tous les points qui pour moi sont vraiment super cool. Je sais que beaucoup ont l'appréhension de la braguette. Alors rassurez-vous, sur ce pantalon, ce n'est pas la braguette le plus difficile, c'est la ceinture. Au niveau braguette, avant que voilà, vous obtenez donc quelque chose, j'avais une dorée. Alors en vrai, c'est bleu marine. Ça se voit quand je tourne, mais là, c'est plutôt ok. Voilà, encore une fois, dimanche, pas du coup le bon matos, mais enfin voilà, une fois fermé, tout va très bien, d'autant plus que quand c'est vraiment fermé, du coup, on ne voit pas du tout. Donc, c'est bleu marine, il n'y a que vous et moi qui le savent, qui le sachent, qui le savons, qui le conjugue comme tu peux. Voilà. Mais vraiment, la ceinture est méga compliquée. Pour vous dire, même la maison Victor, qui est quand même un magazine, donc qui normalement doit essayer de condenser au maximum ses explications, il y a 2 pages et demie, rien que sur la ceinture. Je crois que c'est un niveau de difficulté 3 sur 4. J'ai envie de vous dire, pour la ceinture, c'est 8 sur 4, quoi. Par contre, vous obtenez un super résultat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez fastidieux parce que vous venez faire en sorte que votre ceinture se pose par-dessus votre bouton. Et donc, vous obtenez par contre à la fin, une fois que c'est fini, quelque chose de très propre, très bien. Donc, ça vaut le coup une fois que c'est fini, mais j'en voyais pas le bout, quoi. Donc, voilà, c'est le plus difficile. Moi, sur la photo, avant de savoir que la ceinture était très difficile, j'avais beaucoup aimé ces poches. Alors, ça se voit peu sur le noir, mais qui ont voilà, ce petit détail. Je vous remettrai le dessin technique aussi pour que vous en rendiez mieux compte. Petit bémol aussi au niveau de la longueur, parce que la maison Victor prévoit 7 cm d'ourlet sur le bas. Moi, j'avais pas assez en fait parce que Aimé s'était déjà servi de son coupon, donc il y avait beaucoup de métrage quand même qui me restait. La preuve, c'est que j'ai pu faire un pantalon, et la ceinture est assez large aussi à décalquer. Mais en fait, j'avais pas assez en niveau longueur quand même pour rajouter les 7 cm d'ourlet sur le bas. Donc je me suis dit, bon bah écoute, c'est pas grave. Au pire des cas, tu feras simplement un simple rentré. Et en fait, même sans ajouter les 7 cm d'ourlet, j'ai enlevé, je crois, je l'ai écrit, oui, donc j'ai pas ajouté les 7 cm et j'ai enlevé 10 cm de ce que j'avais. Donc honnêtement, si vous pouvez vous épargner du coup ces 7-10 cm de tissu, revérifiez du coup avec votre pièce de patron. J'ai fait un simple hop, repli. Voilà. C'est un pantalon, je ne sais pas. En fait, ça me fait souvent ça au moment des vidéos. Je me rends compte que je ne sais pas quoi en penser. Puis je fais la vidéo portée, pardon.
je me dis ah, c'est pas si mal, enfin voilà. En fait je pense que ce qui me joue des tours, c'est que je ne porte pas les pièces ou très peu avant d'avoir fait les photos. Ça me permet d'être sûre de tout vous montrer ou d'avoir tourné une vidéo. Du coup j'ai du mal forcément à me faire mon idée en mode définitif parce que comme je vous disais, je les essaye, souvent je termine le soir, la luminosité est pas bonne, vous êtes en haut de pyjama avec les grosses chaussettes et du coup vous essayez un pantalon qui se veut un petit peu classe quand même, donc forcément ça ne rend pas bien. Je pense que c'est un pantalon de toute façon que je vais porter. Là où je suis contente aussi, c'est que je m'étais dit, écoute, si ton 44 est un petit peu serré, le fait que ça soit foncé aussi, on verra moins tous les plis. C'est sûr que si j'avais pris un jaune pastel, on aurait vu tous les petits plis dès que je marche, etc. Donc je pense que c'est la bonne taille, donc je suis assez contente et je suis enfin contente d'avoir un pantalon que je vais pouvoir porter parce que même si j'adore les robes, chez moi je me mets pas forcément en robe l'hiver si je dois pas sortir parce qu'il fait froid aux jambes, voilà, et que j'ai pas envie d'avoir forcément un collant. Bref, hashtag je te raconte ma vie alors que tu me l'as pas demandé. Donc bref, il va me falloir des pantalons. J'en coudrai certainement aussi sur le mois de novembre parce que c'est la dèche totale. Donc voilà, donc je suis très très contente de son pantalon Ethel malgré tout. J'espère arriver à bien le porter. Je pense qu'en tout cas le noir là, ça me permettra de le mettre avec une petite chemise, avec un pull. On arrive au dernier projet du mois d'octobre et on terminera en beauté avec ma copine Camille, donc de La Belle et la Bobine ou Camille Handmade pour celles qui la suivaient déjà auparavant. J'ai proposé dans les groupes du mois d'octobre donc le patron de la blouse Aurore qui va du 34 au 48. C'est aussi un niveau 1/4. Le PDF est au prix de 10 €. Donc Camille nous avait gentiment fait une promo pour les filles du groupe de mois d'octobre. Une blouse sur laquelle j'avais vraiment craqué parce que je la trouve simple sur le devant et je trouve que tout se joue dans le dos. Je me suis dit quand même en robe ça doit être sacrément canon et donc j'ai fait un hack avec aussi un patron de Camille puisque j'ai pris le bas de sa robe Diana que je vous mets ici, que j'avais déjà cousue, qui elle-même existe en version jupe, en version short que j'ai faite également. Il me manque plus que la version pantalon que je referai pour le printemps et donc la jupe cercle, elle est juste oufissime. Vraiment cette jupe est absolument dingue, donc je me suis dit oh là là mais ça serait trop beau avec cette jupe comme ça. Ce que je vais faire c'est que avant de vous montrer donc la version qui a été faite, je vais essayer de vous lister les différentes modifs que j'ai faites. Donc je vais juste m'aider de mon carnet de couture parce que sinon ça va pas du tout être clair. Donc je vais vous remettre le patron de Aurore, comme ça ce sera aussi plus clair. J'ai enlevé 18 cm en fait entre le bas et le haut, donc je suis remontée, j'ai enlevé 18 cm sur le bas devant et sur le bas dos. Donc j'ai pris la jupe patineuse de la robe Diana, je l'ai coupée au pli au niveau du dos parce que sur la jupe Diana, vous mettez une fermeture éclair derrière et donc là, je me suis dit ok, je ferai partir une fermeture éclair de dessous d'épaule et je continuerai donc sur la jupe Diana et donc j'ai fait le dos au pli pour pouvoir avoir en fait l'ouverture sur le côté. J'ai créé un bracelet de manche parce que je ne voulais pas le bas des manches élastiqué. Donc j'ai créé un bracelet de manche de 22 cm sur 12,5 pour pouvoir le replier, les marges de couture, tout ça. Comme je crée un bracelet de manche, j'ai enlevé 8 cm de longueur aux manches. Et j'ai choisi, alors là c'est propre au patron, ce n'est pas une modification que moi j'ai apportée. Vous pouvez faire une finition au biais. Donc je vous montre ça tout de suite, ce sera quand même bien plus clair. Je vais pouvoir poser ça parce que j'en ai plus besoin. Hop, voici donc ma version, ça me permet de vous montrer le tissu. Tissu qui m'a été donné par Faustine, un tissu également de chez Dressenstoffen. Le tissu était en rupture de stock. Je ne sais pas s'il va revenir, mais en tout cas c'est un crêpe je pense, qui est légèrement extensible. Et donc, vous avez vu, comme pour pas que ça glisse, j'ai mis mes petites pinces de couture. J'y ai pensé cette fois. Et donc le dos a été donc terminé au biais que j'ai donc replié sur l'envers. Donc c'est un biais invisible sur le côté. J'ai cousu à 1 cm et sur le devant également. Pour le bracelet de manche, donc alors c'est pas très facile à voir, mais ici vous avez la couture là
hop. Et puis en fait après j'ai simplement du coup cousu... ah non, dis donc, j'allais dire j'ai cousu puis surjeté, mais non, j'ai fait un truc bien. Je me suis rendu compte que j'étais plus précise quand je partais. Pareil pour la ceinture, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure de la jupe Amelia et de la jupe Alpha aussi. Je trouve que je préfère mettre l'endroit de la ceinture sur l'envers pour rabattre sur le devant et surpiquer sur le devant. Je trouve que c'est plus important pour moi et c'est mieux réussi en tout cas d'avoir une jolie surpiqûre à placer sur le devant que quand je pars de l'endroit de la jupe pour aller vers l'envers et que je dois surpiquer. En fait, généralement, j'ai toujours un décalage, toujours quelque chose. Donc maintenant, je le monte comme ça et c'est ce que j'ai fait ici. Ce qui fait que tout le long, là, ben voilà, j'ai une jolie surpiqûre, j'ai bien la même longueur et c'est assez propre. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais pas forcément fait très attention. C'est que mon tissu est quand même... attendez, hop. Mon tissu est quand même un petit peu extensible. Donc moi qui pensais devoir mettre une fermeture éclair, en fait, je n'en ai pas mis. J'ai gagné quand même pas mal de temps. Et alors, j'ai dû jouer au niveau du dos parce que forcément, comme j'avais enlevé 18 cm, je ne pouvais plus du tout respecter l'écran parce que sinon ça n'allait pas. J'avais fait une première couture en fait et ça superposait bien le dos, mais ça le superposait un petit peu trop. C'est-à-dire que je voulais en fait quand même si ça rend un petit peu moins soutien-gorge compatible, je voulais quand même qu'on ait un petit peu cet effet de profondeur là. Alors c'est plus visible quand je la porte. La première version tirait vraiment beaucoup et du coup ça faisait simplement une robe croisée dans le dos. Donc j'aimais moins et donc j'ai décousu et j'ai enlevé en fait, j'ai refait des repères moins étirés pour du coup avoir ce creux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La jupe est juste dingue. En plus, ça fait un effet un peu d'optique avec les carrés, c'est juste ouf. Elle correspond bien à ce que j'avais en tête. Je m'étais dit, je la porterai avec mes petites bottines et avec mon petit chapeau et je la trouve trop cool. Il manquerait juste un petit perfecto. Mais bon, si je mets un perfecto, du coup, on voit plus le dos, tout ça, mais... En tout cas, elle correspond bien à l'idée du look que j'avais en tête. Je suis très contente. Merci vraiment Faustine de m'avoir donné ce tissu parce que moi qui commande jamais sur DS, du coup je l'aurais jamais vu ou eu ou enfin voilà. Et encore une fois, pour un tissu DS, je suis agréablement surprise de la qualité. Il est un petit peu extensible, tout ça, mais ça c'est une erreur de ma part. J'aurais du coup pu faire une taille en dessous parce que là du coup j'ai fait un 44. Oui, j'ai fait un 44 sur le haut et en fait j'aurais clairement pu faire du coup moins. Mais comme je le porte aussi avec une ceinture, le rendu avec ceinture me va très bien. Sans ceinture, le hack est pas oufissime parce que en fait il y a le poids de la jupe qui fait que la couture ici elle tombe pas très très bien. Je pense que j'aurais dû encore enlever des centimètres ou quoi. Le but c'était de me faire plaisir et de faire un hack rapide et facile et c'est ce qui s'est passé parce que il y a très très peu de couture. Donc si vous aimez la blouse Aurore, franchement je pense que pareil en une demi-journée vous avez ce qu'il faut. Moi j'ai fait le choix de ne pas mettre de nœud. Mais vous avez la possibilité bien sûr de mettre un nœud ici si vous voulez que ça se tienne bien pour pas que si jamais votre tissu tombe un petit peu. Moi c'est pas le cas donc voilà et je suis très très contente et je sais que c'est une robe qui sera bien sûr portée avec beaucoup d'amour. Voilà, c'en est tout pour ce bilan couture de ce mois-ci. Je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné et que vous visionnez ce bilan couture, ça me ferait très plaisir si jamais le contenu vous a plu, que vous cliquiez sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche parce que franchement je pense que ça coûte pas grand chose mais nous ça nous fait vraiment plaisir et ça nous permet de voir tout votre soutien aussi derrière et moralement ça fait du bien et là je peux vous dire, vous l'avez compris, que vraiment j'en ai besoin donc je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!